Et surtout, le plus important, c'est pas tant l'arrivée, c'est tout le parcours que tu as enduré. Rien que ta personnalité, ça doit être une fierté. Hey, bonsoir et bienvenue, cher petit orbe, dans cette nouvelle vidéo en ASMR. Ce soir, on va tenter un autre format où l'on va s'attarder sur différentes fiertés de membres de la communauté. J'ai laissé un formulaire traîner pendant une semaine et certaines personnes ont complété celui-ci en nous partageant leur petite fierté personnelle et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Mais avant de commencer, je me permets de te le rappeler, nous sommes en direct sur Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Et si tu souhaites nous rejoindre, le lien sera dans la description. N'hésite pas, ça fait plaisir d'accueillir de nouvelles orbes. Et puis, au cas où tu t'endormirais, pense à déjà laisser un petit pouce bleu. Sans oublier de t'abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, la petite question du jour. As-tu une petite fierté à nous partager? Comme ça restera dans le thème de la vidéo. Je pense qu'on est paré. Désolé pour cette intro un petit peu longue. Je te laisse mettre un casque ou des écouteurs, t'installer confortablement et lançons-nous pour les petites fiertés. Allez, j'espère que tu es bien installé. On va commencer par découvrir ces différentes petites fiertés. Pour le contexte, il faut savoir que je ne me suis absolument pas spoilé et que je vais découvrir en temps réel ce qui a été proposé. On va commencer avec une fierté de la part d'Evolio. Donc déjà Evolio, merci beaucoup d'inaugurer, d'être la première personne à nous partager une fierté ce soir. Je lis. Pour commencer, il faut savoir que j'ai quelques maladies psy, comme le TDAH, borderline et d'autres moins connues. Et donc pour moi, faire des choses du quotidien, comme le ménage, préparer ses affaires à l'avance, eh bien c'est très dur mentalement, comme une pseudo-torture, mais on fait avec. Et de ce fait, je m'embrouille souvent avec la famille sur ce sujet. Voilà donc le contexte. Et donc, le début de ma fierté. Il y a quelques jours, j'étais seul chez moi, car mes parents étaient au travail. Et par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à me lever à 8 heures au lieu de 13-14 heures. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai remarqué que j'avais un peu plus d'énergie que d'habitude. Et du coup, j'ai mis de la musique. Et quand j'ai réussi à me lever ce matin, j'ai réussi à faire le ménage dans toute la maison, chose qui m'aurait pris des jours à faire avec mon énergie de base. Je l'ai fait en 2 heures ce jour-là, et j'ai même réussi à me faire à manger et à finir un jeu que je galérais à faire. Le professeur Layton pour ceux qui connaissent. Ce jour-là, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, et c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Waouh! Merci beaucoup Evolio de nous partager tout ça, surtout
surtout lorsque cela touche un sujet assez personnel. Je trouve ça très courageux de ta part de nous partager ceci. Et tu as clairement de quoi être fier de toi. Car je pense que tu te connais assez bien pour savoir que ce n'est peut-être pas toujours évident pour toi de te motiver à faire ces différentes tâches. Donc le fait d'avoir pu te lever plus tôt que d'habitude et d'avoir saisi cette opportunité pour faire plein de trucs sur lesquels tu aurais eu de la peine au départ, ben, je trouve ça hyper brave et je t'en félicite, ainsi que le chat qui très clairement sont assez bluffés par tout ça. Tu peux clairement être fier et comme on le dit toujours, il n'y a pas de petite victoire. Je suis super fier de toi et j'espère que ça pourra donner lieu à d'autres choses par la suite, que tu auras peut-être acquis encore plus d'expérience et que ce sera devenu bientôt une simple routine. Mais en tout cas, un grand bravo à toi. Félicitations Evolieux, c'est cool. Nous passons à la deuxième fierté. Et c'est Julie qui nous l'a partagé. Merci Julie. Bonjour, ma fierté, c'est que j'ai réussi à aller à un concert sans faire de crise de panique. Je fais généralement des crises de panique à cause d'une sociophobie. Voilà ma fierté. Peut-être nulle, mais pas grave. Non, ne t'inquiète pas Julie, il n'y a pas de petite fierté un peu nulle. Chaque fierté a sa valeur et tu peux clairement être fier de toi pour avoir réussi à surmonter cette anxiété sociale. Même si c'est un concert qui te tient à cœur, je peux comprendre que ce ne soit pas une chose facile que d'oser te rendre dans un endroit où il y a plein de monde. Et pourtant, t'as réussi. Donc non seulement tu as réussi à surmonter ta peur, mais en plus, eh ben, tu peux nous en parler comme ça, sans aucune honte. Et je trouve ça méga courageux. Donc, de ma part, ainsi que le chat, clairement, c'est une belle fierté que tu nous apportes là, Julie. Et j'espère qu'avec cette action, tu auras pris confiance en toi. Et tu auras vu que tu en es capable, tu as toutes les ressources requises. Ça n'empêche pas que tu pourrais encore avoir ces crises, mais plus tu vas t'entraîner, et plus ça deviendra un jeu d'enfant. Encore bravo Julie, félicitations. Passons à une nouvelle fierté, cette fois-ci de la part de Housely Crystal. Ma fierté date d'il y a quelques années. C'était au 1er janvier. Mon père me ramenait chez moi. Et dans la voiture, j'ai réussi à lui avouer que j'étais en couple avec une fille. J'avais peur de sa réaction et au final, il l'a super bien pris. J'étais soulagé. Il m'a même dit: tant que tu es heureuse, c'est le principal. C'est trop bien, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci de nous partager tout ça. C'est vraiment top. C'est trop bien. Je sais que c'est pas un truc facile que d'oser avouer à son entourage, à des membres de sa famille, ce qui peut sortir un petit peu de la norme. Je mets évidemment des guillemets là-dessus, puisque l'on vit dans une société qui est très hétéronormative. Et donc dès que tu sors un petit peu des sentiers battus, si je puis me permettre,
toujours cette appréhension de la part des proches. Donc tu devais avoir un énorme poids sur les épaules. Et en vrai, t'as super bien géré. J'imagine à quel point ça a dû te rassurer que ton père l'ait bien pris. Et en vrai, tant mieux, hein, parce que c'est super courageux. Et à de quoi être fier de toi. Ça a dû beaucoup plus alléger les choses par la suite. Les choses sont dites, elles sont mises au clair. Et maintenant, tu peux avancer tranquillement avec ta moitié. Et je vous souhaite le bonheur à toutes les deux, en espérant que vous profiterez un maximum, que vous épanouirez un maximum dans votre relation. Merci à toi pour ce partage. Nous passons à la fierté de Axel qui nous a dit: bonsoir, je suis Axel, j'ai 14 ans, je fais 1m75 pour 61 kg et je vise les 65 kg. Je voudrais passer ma fierté d'avoir construit un physique musculaire qui me convient et dont je suis fier. Je l'ai construit en commençant par compenser un retard de bras. J'ai commencé au poids de corps qui est aussi efficace que de la fonte. Il y a plus de variantes d'exo que d'exo en tout. Ça fait donc 1 an que je me mets sérieusement dans la musculation. Je voudrais être coach sportif dans une salle. C'était tout pour moi et je vais envoyer une photo de mon physique actuel dans le salon sport du serveur Discord. Salut tout le monde. Top, bien joué Axel. Alors je vais être tout à fait honnête, c'est vrai que avoir 14 ans et déjà vouloir se construire un corps au niveau musculaire, ça peut paraître un petit peu jeune et je sais qu'il faut être assez vigilant avec tout ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas légitime à rechercher ces objectifs, mais évidemment il faut adapter les séances par rapport à ton âge. Pour autant, je trouve ça méga courageux que tu décides d'investir dans ton corps et donc d'investir dans ta santé et qu'il y ait une sorte d'enchaînement, de répétition, qu'il y a un rythme dans tout cela, qu'il y ait une régularité. Et si tu as pu observer un changement corporel, c'est-à-dire que les efforts payent et ça doit être méga valorisant. Et on sait que c'est pas toujours facile de se motiver pour le sport. Donc moi je trouve ça super que tu souhaites carrément te professionnaliser là-dedans. Fais quand même attention, cela dit, à ne pas t'infliger trop de pression, à ne pas forcément aller dans des objectifs beaucoup trop conséquents. Tu as tout le temps et si déjà tu as cette motivation, je suis persuadé que tôt ou tard tu pourras soulever des montagnes. Bon, ça c'est plus au sens figuré qu'au sens propre, tu l'auras compris. En tout cas bravo à toi Axel, je te souhaite une très bonne continuation au niveau du fitness. Et je laisse également le chat partager ces petits encouragements pour la suite. Tout le monde n'a pas le mental pour ce que tu fais. Alors, fais-en une force. Et n'oublie pas de prendre soin de toi dans tout ça. Merci beaucoup Axel. Passons à une nouvelle personne. Il s'agit de Ascrack, Coucou Ascrack, qui nous a dit: ma fierté, je la connais depuis mon plus jeune âge. Ma fierté m'a elle-même porté. Ma fierté me considérait comme son bébé. Pour ceux qui l'ont compris, ma fierté, c'est ma maman. Je
Et c'est le cas. Et je suis fier d'elle pour tout ce qu'elle a surmonté et ce qu'elle a dû traverser dans la vie. Prenez soin de vos proches tant que vous pouvez. C'est important les loulous. C'est adorable. C'est super touchant que tu penses à ta maman qui, de ce que j'ai compris, n'a pas toujours eu une période facile. Et même si tu as peut-être toujours cette crainte à lui dire je t'aime, ben je trouve que c'est déjà une superbe étape que d'en parler ici, même si c'est à travers une vidéo. Peut-être que tu pourras d'ailleurs la partager à ta maman, qui sait. En tout cas, même si je ne la connais pas, je pense qu'on peut être fier d'elle pour avoir réussi à créer cette personne que tu es devenue. C'est une super chose. J'espère que vous aurez toujours une très bonne relation, les deux. Et c'est super adorable de ta part de penser à tes proches. Il ne faut évidemment pas s'oublier dans l'histoire, mais c'est une attitude qui est géniale. Donc à se craquer, bravo à toi. Ensuite, nous avons une mini fierté de la part de Kawaii Kartoffel. Très rapide. Je vais à la salle de sport 5 à 6 fois par semaine en ce moment. En route pour devenir la meilleure version de soi-même. Eh ben écoute, incroyable. Je sais que ton prénom c'est Axel. Et nous avons eu un autre Axel dans l'histoire qui avait à peu près la même chose à nous partager. Alors on peut dire que c'est une sacrée coïncidence. Mais je vais dire la même chose qu'à l'autre Axel. Bravo à toi, belle motivation. Et j'espère que tu vas réussir à garder ce rythme. Attention toutefois à ne pas surcadencer, à ne pas trop te ménager. C'est important aussi de prendre du repos pour bien récupérer. Le plus important, c'est de se fixer des objectifs, de les tenir, mais de trouver également la meilleure façon d'y arriver, tout en n'étant pas trop fatigué et en gardant un rythme convenable. Dès que tu auras réuni tous ces éléments, je suis sûr que tu réussiras à avoir un corps à ta convenance. C'est aussi beaucoup une question de mental. En tout cas, bon courage à toi, Kawaii. Et à très bientôt. Et c'est désormais au tour de Chino, alias Elisa. Une chose qui m'a rendu fier de moi, c'est d'avoir demandé de l'aide à ma mère quand j'en avais le plus besoin. J'ai réussi à lui parler de ma souffrance et elle a su l'accueillir comme elle l'a pu, même si cela l'a blessée. Gros cœur sur les mamans. Alors c'est touchant, mais ce soir on a plusieurs choses qui concernent les parents. Et c'est vrai que je le dis assez souvent, on ne choisit pas toujours sa famille. Et peut-être que parfois vous pouvez avoir des difficultés avec votre entourage. Ne culpabilisez pas. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous en faire. Par contre, si vous avez une famille bienveillante, affectueuse, eh ben c'est une très bonne chose de pouvoir se livrer à cette dernière. Le fait que tu aies osé demander de l'aide à ta mère, c'est très courageux. Car même si un parent, c'est quelqu'un en qui on pourrait avoir confiance, vers qui on pourrait parler de tout, c'est pas toujours la chose la plus évidente selon le sujet. Et tu as réussi à aller au-delà de ça. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et une fois de plus, je pense que tu as une maman
bonne décision. Et prends bien soin de ta maman. Et si tu ressens le besoin de te confier et qu'elle a pu répondre présent, c'est aussi une preuve d'amour. Et je suis persuadé que le jour où elle aura besoin de toi, tu seras là. Et ça, c'est un amour familial qui est hyper bienveillant. Donc bien joué Lisa, félicitations. Nous avons ensuite une fierté partagée par Bifralt, un des motos de la chaîne. Ma fierté. J'ai grandi mentalement depuis quelques années et surtout en ce moment, rupture plus tri dans ma vie. J'ai appris énormément de choses sur moi et sur le monde qui m'entoure. Étant de base une personne au caractère impulsif, dans l'énervement, j'ai évolué au point de ne plus m'énerver, de ne plus rien ressentir quand on me fait du mal. Je laisse juste le passer la chose, comme si ça me passait au-dessus de la tête. Je suis arrivé à un stade où si une personne me fait du mal, c'est fini. Certaines personnes peuvent se dire que c'est extrême, mais ça m'évite de garder les mauvais éléments de ma vie. Je considère ça comme une fierté car ce n'est pas facile de le faire, mais je trouve ça tellement bénéfique aujourd'hui. Je me sens plus libre et heureux. Ça prend du temps, c'est compliqué mentalement, mais ça forge un caractère et une mentalité. Des bisous. GG Bifralt. C'est top si tu as pu réussir à trouver des moyens de défense par rapport à l'environnement social qui t'entoure. C'est sûr qu'on peut facilement être affecté par des situations qui nous arrivent, que ce soit des événements ou des personnes. Et à chaque personne de trouver les bons outils pour s'en sortir. Mais comme tu l'as expliqué, j'ajouterais juste que si quelqu'un te fait du mal, ignorer la personne et passer à côté, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire. Toutefois, si tu ne ressens plus rien et qu'un jour quelque chose t'affecte au point que tu te sentes mal, c'est ok. N'oublie pas que tu es un être humain, que tu as des émotions. Et s'il y a quelque chose qui t'affecte, c'est juste normal. Tu ne peux pas non plus être insensible à tout. À toi de trouver les bons moyens pour faire avec et essayer au maximum de t'en sortir. Mais bravo pour ton parcours et j'espère juste que tout se passera bien pour la suite de ta vie, car tu le mérites, Kylian. Tout bon pour la suite du coup. Nous passons désormais à une fierté de la part de Cthulhu, l'oncle Cthulhu. Personnellement, je suis fier d'avoir commencé à écrire mes propres paroles de musique. Il y a peu, je me lançais à chanter en stream et ça me donnait l'envie de réaliser mon rêve. Alors j'ai commencé à griffonner quelques mots de petits textes sous forme de paroles de chansons. Et là, j'en ai écrit 2 ou 3. Il manque la mélodie, mais j'en suis qu'au début et je suis fier d'avancer dans ce sens-là. Je commence à te connaître un minimum, l'oncle Cthulhu, et je sais que l'un de tes rêves serait de pouvoir vivre du chant. Et j'espère de tout cœur que c'est quelque chose que tu arriveras à mettre en place. C'est une superbe fierté que tu nous partages
car tu nous montres que peu importe l'objectif, la fierté commence dès le début du parcours. Et rien que le fait d'avoir testé, débuté, commencé à griffonner quelques petits mots pour des futures paroles, c'est la première étape vers ce rêve. Et tout rêve, tout objectif commence par une première étape. Et de ton côté, tu y vas petit à petit, tu traces ton petit parcours. Peu importe le temps que cela prendra, il y a de quoi être fier de soi. Et surtout, c'est une preuve que tu te fais confiance. Car oser chanter, exposer sa voix de cette manière, ce n'est pas une chose facile, c'est très courageux. Donc j'espère que ça portera ses fruits pour la suite. En tout cas, t'es bien lancé, ça c'est sûr. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce rêve qui, je l'espère, se concrétisera par la suite. Nous avançons petit à petit, cette fois-ci avec une fierté de la part de Chacha, alias Charlotte. Coucou Charlotte. 1. Je suis fier de ma créativité, de ce que j'arrive à créer, autrement dit. Et ça s'étend sur plusieurs domaines. Les ongles, les bracelets brésiliens ou en perles, les attrape-rêves. Créer, ça me permet de me détendre. Et je suis fier d'avoir trouvé un moyen sain de calmer mes pulsions de colère ou autres. Déjà pour ça, excellent. Puiser dans la créativité, c'est une des meilleures choses pour compenser ces moments un peu plus délicats où tu pourrais te laisser aller envers ces pulsions. Si tu as ce petit talent d'artiste, c'est la meilleure chose à faire pour non seulement apprendre à te connaître, mais aussi canaliser tout ce mental envahissant. 2. Je suis aussi fier d'avoir fini mon année à 15,5 de moyenne générale, sachant que je ne partais pas de grand chose, je faisais que tricher, etc. Puis j'ai réappris à travailler par moi-même et à ne pas lâcher. Je t'avais d'ailleurs envoyé mes résultats, je m'en souviens, oui. J'en suis super fier, ce qui m'a fait me rendre compte que c'était vraiment bien ce que j'avais fait. Et c'est quand ma mère a vu mon contrôle continu et a été choquée. Ça m'a fait plaisir. Eh ben, félicitations, une fois de plus. Je te l'avais déjà dit en privé, en effet, mais je te le redis en live, tout comme le chat. Bravo pour cette moyenne générale qui est plus que méritée, surtout si tu avoues qu'au début, t'avais tendance à tricher et à être un peu dans le jeu de la facilité, et t'as réussi à te remettre en question, à prendre sur toi et à pas lâcher prise. Donc au-delà de cette moyenne générale, il y a surtout toute cette mentalité derrière qui pour moi fait que c'est une super fierté. Donc ce sont deux fiertés que je trouve vraiment top. Et t'as de quoi, en effet, être fier de toi. Je te félicite Charlotte et j'espère que tu garderas ce cap pour la suite. En tout cas, bravo à toi et donne tout pour la suite. Nous passons à la fierté de Louise, ou plutôt Eilosulb, qui nous a dit la chose suivante. Ma fierté, c'est d'avoir persévéré dans tous les domaines de ma vie. Couple, études, travail, entourage. Malgré l'angoisse,
méchanceté de certains humains, les obstacles et les pas. Effectivement, Louise, c'est vrai que lorsque l'on grandit et qu'on se rend compte que le monde des adultes est plus complexe qu'il n'y paraît, que ce soit au niveau personnel, relationnel, professionnel, et ben c'est pas toujours facile de trouver des accroches, des endroits pour s'en sortir. Donc si toi, t'as réussi à trouver ce qui te permettait de tenir bon et à faire face à tous ces obstacles, c'est non seulement une preuve d'évolution, mais aussi de maturité. Et t'as de quoi être fier par rapport à tout ça. C'est vraiment top. C'est vrai que les humains sont plus complexes qu'il n'y paraît. Et on peut ne pas toujours comprendre le comportement de certains. Pour autant, si toi tu as réussi à trouver des moyens de te protéger par rapport à tout ça, pour tracer ton petit chemin de vie, eh ben c'est une super bonne chose. Et j'espère que ces défenses se renforceront au fur et à mesure. Même si évidemment ta vie n'est pas toute tracée, il peut encore y avoir des éléments perturbateurs. Mais plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas savoir qu'est-ce qui te permet de te protéger par rapport à tout cela. Louise, je suis fier de toi et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta vie. Nous passons à Florence / Flopostrophe et sa fierté qui est la suivante. Je suis fier d'avoir quitté la maison familiale il y a maintenant bientôt 3 ans. Avoir trouvé un appartement et gérer la location, l'état des lieux. Depuis 1 an, j'y vis seul. Je suis fier de le tenir en bon état, en faisant les tâches ménagères, en payant les factures. Je suis fier de me cuisiner des bons petits plats, de me débrouiller au quotidien et d'y prendre parfois plaisir. Et puis, fier tout simplement de me lever chaque matin, vivre et passer du temps seulement avec soi-même. C'est un challenge. On doit apprendre à se tolérer, à être bienveillant envers soi-même, trouver des solutions par soi-même. Je suis fier d'y parvenir malgré mon anxiété, mes angoisses et autres difficultés. Même si ce n'est pas facile tous les jours, j'apprends doucement à me connaître, me pardonner, m'accorder de l'amour et du soutien. Je suis vraiment fier de moi pour tout ça. Waouh! Je suis hyper touché. Je trouve que c'est... En fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Pas forcément dans le fait d'avoir mon indépendance, même si c'est aussi une fierté personnelle. Mais je trouve que tu as parfaitement résumé la situation de beaucoup de personnes. Et au-delà de ça, tu montres aux gens qu'il y a de quoi être fier de soi, même pour des choses minimes. On s'en rend peut-être pas compte, mais effectivement, entretenir son appartement, se lever chaque matin, c'est une fierté en soi. Et je trouve que ton texte est super touchant. Il est adorable quoi. Vraiment il m'a mis quelque chose quoi. J'ai une certaine émotion en lisant tout ça. Donc je suis ravi de voir que cette vidéo sera vue par différentes personnes et qui vont donc tomber sur ce passage. Et j'espère que ça parlera à plusieurs de ces spectateurs. Florence, je ne te connais pas depuis si longtemps,
aussi très fier de toi. Et tout bon pour la suite. Nous passons à Yann. Yann, merci d'avance pour ta fierté. Voici ce que tu as écrit. Peu importe la difficulté et la douleur que j'ai pu éprouver, je suis resté fidèle à mes valeurs. J'étais insouciant et puis j'ai appris à réfléchir et à voir les choses sous d'autres angles. Maintenant, je suis fier de rester toujours droit avec tout le monde et personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Bravo Yann, ça veut dire que c'est une belle remise en question que de voir les choses sous d'autres angles. On a peut-être tendance, d'autant plus de nos jours, à penser que tout doit aller un petit peu dans notre logique, dans notre sens. Et lorsque quelque chose ne va pas dans ce sens-là, on se braque, on se vexe. Si tu arrives maintenant à avoir cette capacité à voir les choses différemment, c'est une belle évolution. Je mettrai toutefois une petite nuance sur le fait que tu ne peux pas savoir si les gens ont des choses à te reprocher. Peut-être que pour toi, tu es irréprochable, mais ça dépend aussi des personnes que tu côtoies. Peut-être qu'à l'avenir, tu tomberas sur une personne qui n'aura pas la même personnalité que toi. Ça pourrait créer des confusions. Et là où il faudrait être sûr, c'est que cette capacité à voir les choses sous un autre angle puisse se poursuivre, puisse être similaire. Et si c'est le cas, je pense que ça te fera devenir une personne très ouverte d'esprit. Et je pense que c'est là tout le but. En tout cas, je te félicite pour cette remise en question. C'est pas toujours évident. Il faut savoir mettre un peu son ego de côté. Donc, si tu as vu les choses sous cet angle-là, c'est top. Et Yann, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite également. Merci pour ta fierté. La prochaine personne n'est autre que Marine, Nala et Fira. Coucou Lohan, coucou les orbes. Une de mes grandes fiertés actuelles, c'est de m'être remise à faire du sport. J'ai toujours eu des périodes dans ma vie où je faisais beaucoup de sport, notamment au lycée, et puis plus du tout. J'ai fait du running, du basket, du tir sportif, mais finalement je n'ai jamais eu un sport à moi dans lequel me mettre à fond. Cette année j'ai repris le CrossFit pour faire au moins du sport une fois par semaine, car mon mode de vie fait que je suis assez sédentaire. Mais ces derniers mois j'ai eu de gros moments de vide dans ma vie. J'ai beaucoup souffert, j'allais mal et j'ai vraiment ressenti le besoin de me décharger de tout ce qu'il y avait en moi, de ma douleur et de mes pensées. Plutôt que de tomber dans des choses mauvaises, je me suis dit que le sport me ferait peut-être du bien. Et ben je ne me suis pas trompé. J'ai donc recommencé à courir, à faire des séances de musculation en plus du CrossFit. Ça a été ma thérapie, juste de faire du sport pour me défouler, penser à autre chose, donner le meilleur de moi-même. Et quand j'ai fini, je me sens heureuse et fière, libérée de mes émotions négatives. Aujourd'hui, j'en fais quasiment tous les jours quand je peux. En plus de ça, je vois que j'améliore mes performances, que je cours plus loin que la veille, que je peux augmenter l'intensité de la séance, augmenter la charge. Et je vois aussi des changements sur mon physique. Je me sens plus en forme et mieux dans mon corps et dans ma tête, même si cela ne règle pas tous les problèmes. Ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas vraiment d'objectif particulier pour la suite, mais je suis juste heureuse de me dire que j'ai trouvé une solution pour aller mieux quand j'étais au plus mal. Voilà ma petite fierté du moment. Bon courage à toutes les orbes, vous êtes une magnifique communauté.
une fois de plus on en revient au sport. Je pense que c'est assez révélateur du fait que lorsque l'on va mal, eh bien se reconnecter à son corps de diverses manières, sport mais aussi la méditation, la respiration profonde et ce genre de choses, c'est une bonne manière pour reprendre le dessus. Et t'as clairement de quoi être fier de toi. Si au moment où ça allait mal, tu t'es dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux, pour me sentir mieux, et tu t'es tourné vers le sport, et c'est une des meilleures solutions possibles. Tu aurais pu te tourner vers des choses beaucoup plus néfastes, mais non, tu as investi de ton temps pour tout ça, et maintenant tu vois des résultats. Donc, ça mène une certaine confiance en soi, ça augmente beaucoup cette confiance et cette estime envers soi-même. Donc félicitations Nalévira, il y a de quoi être fier, très clairement. Et j'espère que tu réussiras à maintenir ce rythme. Et tu sais quoi, si t'as des périodes où c'est un peu moins rythmé, c'est pas une fatalité. Si t'as réussi à avoir ce rythme-là, t'arriveras à le récupérer tôt ou tard. Voici la fierté de Nina. Coucou Nina. J'ai réussi à me sortir d'un TCA. Ça a été assez difficile, mais je me suis rendu compte que je perdais mes cheveux, que je tenais même plus debout des fois. Et donc, je me suis reprise en main. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux physiquement comme mentalement. Pour tous ceux dans une situation similaire, ça va aller. Vous allez vous en sortir. Demandez de l'aide. C'est en parlant que j'ai réussi à aller mieux. Bravo, c'est bien résumé. Félicitations pour avoir réussi à te reprendre en main, comme tu l'as souligné. Et tu mentionnes un fait intéressant. C'est que lorsque l'on va mal, on a tendance à se renfermer, être replié sur soi. Il y a plein de manières différentes de s'en sortir. Il faut que ce soit raccord à notre personnalité. Par contre, et ça c'est un fait, si vous osez demander de l'aide, ça va accélérer le processus. Alors que ce soit de l'entourage, même des professionnels de santé, c'est une manière vraiment efficace pour ne pas se sentir seul et se sentir aidé. Il n'y a pas de honte à vouloir être aidé, au contraire, c'est la preuve d'une certaine force d'esprit. Donc bravo Nina, franchement c'est top. Et j'espère que ça aura pu parler à d'autres personnes qui verront cette vidéo, ce live. Nina, je te remercie. Et encore bravo. C'est au tour de Ophélie de nous partager sa fierté. Alors, Ophélie nous a dit: je pense que ma fierté la plus importante est le fait d'avoir réussi à battre ma dépression et tous les problèmes qui vont avec. Il y a maintenant environ 1 an et demi que je vais mieux et je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui: je vais bien. Ou encore, je suis heureuse dans ma vie et dans ce que je fais. Depuis plus d'1 an, j'ai réappris à vivre et à m'aimer. J'ai enfin compris la personne que je suis réellement et pas seulement la fille déprimée qui essayait de rester loin de ce monde. Je n'ai plus peur de tenter de nouvelles expériences et je sors enfin de ma zone de confort. Bref, je vais pas tout vous raconter en détail, mais je tenais quand même à rajouter: vous, les orbes, vous êtes des gens incroyables. Prenez soin de vous, c'est très important. Et quoi qu'il vous arrive dans la vie, c'est surmontable. N'abandonnez jamais.
fait de s'en sortir en en parlant à son entourage et en luttant, en se disant qu'un jour ça ira mieux. C'est une belle preuve. Et j'espère que ton discours aura fait écho pour quelques personnes qui verront cette vidéo. Je pense que tu es doté de plein de ressources, Ophélie. Et même si tu peux déjà être très fier de toi pour ce que tu as fait jusqu'à présent, the best is yet to come. Le meilleur reste à venir. Voici maintenant une fierté partagée par Alex. Alex. Ma plus grande fierté reste sans aucun doute la création de mon équipe de foot avec mes amis sur une application, l'Exacup, qui a pour but de cibler le football, mais aussi l'écologie, avec la mise en place d'actions écolo. Nous avons aussi pu recevoir nos maillots 100% recyclés. Voilà ma plus grande fierté, qui me tenait beaucoup à cœur. Alors franchement, tu me fais plaisir, parce que non seulement tu regroupes une passion avec une cause environnementale, et surtout, t'as cette fierté hyper spontanée que je trouve trop cool. C'est un bel état d'esprit que de mettre en place une de ses passions tout en étant sensibilisé à toute la cause environnementale qu'il y a autour et de relier les deux du mieux que possible. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose et tu t'en sors bien. J'aurais pas forcément pensé ça. Je suis assez surpris, mais c'est une bonne surprise. J'espère vraiment que cette équipe de foot ira loin. Mais en tout cas, c'est un très beau projet et je ne peux que te soutenir d'aller là-dedans. C'est une belle fierté et j'espère que ce sera soutenu par beaucoup de personnes pour la suite. En tout cas, bravo à toi et j'espère que cette application Exacup portera ses fruits. En tout cas, bravo à toi, Alex. Nous arrivons à la dernière fierté de ce soir, proposée par Lily41. Coucou Lily. Ce ne sont pas une, mais plusieurs fiertés qui m'ont amené à aujourd'hui d'être enfin heureuse et tout simplement m'aimer et aimer la vie. J'ai failli abandonner plus d'une fois, mais mon conjoint et mes parents m'ont toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles. Et ma plus grande fierté sont mes deux filles, alors qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants. Le parcours a été dur, moralement, physiquement et socialement, mais elles sont là, et je les aime plus que tout. Aujourd'hui, elles me donnent la force d'avancer et de me battre pour mes rêves. C'est super touchant. Et c'est une fois de plus un beau message d'espoir. C'est parfait pour terminer cette séance, car ça montre que peu importe les événements externes qui peuvent vous arriver, le pessimisme de certaines personnes, eh bien, si vous donnez à fond, c'est la meilleure manière de vous en sortir. Rien n'est garanti dans la vie. Lorsque l'on subit quelque chose qui n'était pas prévu, on n'a aucune garantie que ça s'arrange. Mais ce qui est sûr, c'est que si on laisse tout tomber, ça ne changera pas. Alors qu'en se battant, en se donnant à fond, en donnant le meilleur de soi-même, au moins vous aurez essayé.
que ça a porté ses fruits dans ton cas, puisque tu as réussi. Tu as réussi à enfanter, à avoir 2 vies, alors qu'on t'avait dit que ce ne serait pas possible. Comme quoi, la vie peut être remplie de miracles, mais ces miracles, c'est aussi toi qui les as provoqués. Donc il y a de quoi être fier. Lily, bravo, bravo pour t'être battue et d'avoir maintenant comme récompense l'amour de tes filles qui, je l'espère, t'aideront à avoir un mental d'acier. T'as de quoi être fier de toi et je vous souhaite plein de bonheur pour ta famille et surtout pour toi d'un point de vue personnel. Prends soin de toi, Lily, c'est important. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé leur fierté ce soir. En guise de conclusion, j'aimerais simplement vous illustrer ce qu'est une fierté par la métaphore suivante. Imaginez que votre objectif, c'est d'arriver au sommet d'une montagne gigantesque. Vous allez en parler à vos proches, à votre entourage, et ils vont essayer de suivre votre parcours. Alors toi, tu commences à escalader la montagne, et déjà là, à peine as-tu franchi le premier pas, que les gens te félicitent. Sauf que là tu te dis, bah, il n'y a pas de quoi être fier, c'est rien qu'un petit pas. En vrai, c'est pas compliqué. Puis tu vas continuer à escalader cette montagne. Tu as déjà passé les 100 premiers mètres. Les gens continuent à te féliciter. Sauf que pour toi, t'as même pas fait 2%. C'est pas de la fierté. T'as même pas encore atteint ton objectif. Et puis tu continues. 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, ça ne s'arrête pas. Et puis, tu croises quelqu'un qui te félicite. Sauf que tu vois que cette personne a déjà gravi cette montagne plein de fois. Alors tu te dis, bah, pourquoi je devrais être fier alors que cette personne, elle a déjà réussi. En plus, elle le fait sans aucune difficulté, alors que moi je suis à bout de souffle. Puis tu continues. Et finalement, tu te rapproches petit à petit de ton objectif. Tant que tu ne l'as pas atteint, t'as pas encore cette fierté. Parce que pour toi, tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Et voilà, que tu trébuches. Et que tu te foules la cheville. Tu ne peux plus avancer. T'es déçu de toi-même. Tu as presque honte par rapport à toutes ces promesses que tu as faites à tes proches. Et te voilà dans un hôpital. Tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Comment pourrais-tu être fier de toi? Sauf que maintenant, si tu prends un petit peu du recul, peut-être que tu n'as pas atteint cet objectif initial. Peut-être parce que d'une part, celui-ci était trop conséquent. Mais déjà, tu pourrais te féliciter d'avoir fait le premier pas, d'avoir commencé ce parcours, d'avoir tenu bon, d'avoir lutté, de ne pas t'être laissé abattre. Et surtout, le plus important, c'est
personnalité, ça doit être une fierté. Là où je veux en venir, c'est qu'à force de te tourner vers des objectifs peut-être trop imposants et conséquents, tu n'arrives peut-être même plus à voir les choses dans leur ensemble, à prendre du recul et te dire qu'il y a plein de choses dont tu peux être fier, autre que l'objectif final. Alors s'il te plaît, petit orbe, pour une fois, sois fier de toi pour chaque instant passé sur cette planète, pour chaque petite chose que tu as pu faire, qui t'a fait sourire, qui t'a fait rire, qui t'a réconcilié avec des personnes, qui t'a donné de l'assurance, qui t'a permis d'avancer. Tu peux être fier d'être qui tu es. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En tout cas, moi je suis fier de toi. Je sais que tu es doté plein de ressources et qu'au fur et à mesure que tu avanceras dans la vie, tu comprendras que la première fierté, c'est celle que l'on a au quotidien, celle qu'on le ressent à chaque instant. J'espère que tu apprécies cette